Israël, que ce soit les identités avec lesquelles on est arrivé, Shoah, exil du monde arabo-musulman, ex-URSS, ok, etc. Rien que l'Alia aussi. Toutes les alias, les exils, les persécutions, les Arabes israéliens avec leur identité complexe aussi, etc., etc. Et donc tout le monde arrive avec du traumatisme à la maison, et évidemment la vie en Israël est tout sauf de tout repos, avec une grande guerre tous les 10 ans, hein, et donc vous rajoutez des moments de fracture très importants, où non seulement les gens ne se comprennent pas parce qu'ils ne parlent pas la même valeur, mais en plus il y a des moments où le drame et la catastrophe viennent figer un peu les positions encore plus. Et le problème a commencé en Israël quand les drames ont été pas ensemble. C'est-à-dire, le 7 octobre, c'est un drame, mais qu'on a vécu ensemble. Okay, on peut discuter de ça, mais qui nous a rapprochés. Mais vous avez d'autres drames dans l'histoire israélienne récente qui nous ont séparés. Je pense à l'assassinat d'Yitzhak Rabin, okay, qui est un moment où la gauche se sent volée, atteinte dans sa chair et dans ses valeurs, par la droite. Je pense au désengagement, qui est un moment où le sionisme religieux se sent trahi par le reste de la société israélienne. Et je pense aux années Oslo de manière générale et à la seconde intifada, où la droite traditionnaliste a l'impression de hurler dans le désert et qu'on ne l'entend pas. D'accord ? Et donc je me sers de ces moments pour montrer en fait à quel point non seulement on n'a pas les mêmes valeurs, en plus on est très traumatisé d'emblée, et en plus on s'en veut mutuellement à des moments où on a été trahi, ou en tout cas on a eu l'impression d'être trahi non seulement par le monde extérieur, mais aussi par nos compatriotes israéliens. D'accord ? Donc ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de prendre